Imagine, t'avais pas envie d'aller sur un générateur de logo pour faire le tien. Non, tu t'es pas dit, oh, je mets du orange au lieu du vert, ça sera pas le même logo qu'une autre personne. Bah t'as raison, t'as entièrement raison. Donc déjà, au lieu d'aller sur Google et taper générateur de logo, on va fermer Google et paf, une réflexion. Ça s'appelle réfléchir. Donc bien sûr, j'imagine que vous avez une idée de pourquoi vous voulez faire un logo. Donc moi aussi, je vais prendre un exemple, il faudra juste retranscrire. Hein. Mon sujet, ça sera la fonte des glaces. Melting ice. Pour prendre vos notes, vous pouvez prendre n'importe quel logiciel, vous pouvez mettre du texte et des images. C'est vraiment assez large, tous les traitements de texte passent. Moi j'ai pris Krita parce que en plus de pouvoir mettre du texte et des images, je peux dessiner par-dessus. Donc j'ai commencé à noter des choses qui me faisaient penser à mon sujet. Par exemple la glace et les icebergs. C'est bleu, c'est blanc. Ça me fait aussi penser aux ours polaires. C'est plus impactant de mettre un ours polaire parce que les gens sont plus touchés par le mal-être d'un animal. Quand j'ai pris toutes mes inspirations, c'est très important de prendre des inspirations, de prendre des références. Cherchez à vous inspirer toujours, hein. Pas à voler, mais inspirez-vous de votre concurrence pour pouvoir vous en démarquer, parce que forcément, si vous savez pas ce que font les autres, comment vous voulez faire différent? Vous allez faire pareil sans même le vouloir. Donc là, j'ai vu que tout était bleu. Pour me démarquer, j'aimerais une autre couleur, et comme autre couleur, je vais utiliser le sang. Ce qui est bien, c'est de pas être descriptif, hein. C'est-à-dire, je vais pas représenter un iceberg qui fond, mais je vais représenter par exemple ses conséquences. Là, mon idée, c'est de faire un ours qui se noie parce qu'il a perdu sa maison. Bam, c'est dramatique et impactant. Déjà, j'ai sélectionné mon rouge. J'ai sélectionné une couleur Pantone. Grâce à un Pantone, l'imprimeur, il sait exactement la couleur que c'est et vous aurez la même couleur à toutes les impressions. J'ai aussi marqué des idées sur la police. Moi, il me faudrait une police plutôt sérieuse parce que c'est un sujet important. Donc, on va pas mettre une police de ce style-là, un peu cartoon. Plutôt mettre une police qui est droite, qui se tient. Et je me suis demandé si la police, elle pouvait pas fondre, si elle pouvait pas être plus grasse d'un côté et moins de l'autre pour justement représenter de quoi on parle. C'est une idée pas mal, mais quand vous faites un logo, essayez de vous concentrer plutôt sur une idée principale. Le meilleur, ce serait qu'on puisse voir votre logo et qu'une semaine après, on puisse le redessiner de tête. Le but d'un logo, c'est d'être impactant, d'être simple, d'être efficace. Si on fait trop d'idées, trop complexes, impossible à reproduire. Donc, une fois que vous avez pris vos notes, vous passez sur un logiciel qui peut vectoriser. Pourquoi? Bon, on va rapidement voir la différence. Là, je suis sur GIMP, c'est un Photoshop gratuit aussi. Plus on va zoomer, plus on va voir les pixels. J'ai fait un autre trait, cette fois-ci sur Inkscape. Vous voyez que si je zoome, je n'ai aucun pixel. Donc mon image peut avoir n'importe quelle taille. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer mes croquis dans Inkscape. Comme ça, je vais pouvoir refaire une forme par-dessus l'ours que je préférais. Une fois qu'on a récupéré les courbes de notre logo, on va essayer de faire des variantes. Alors, moi, je vais vous montrer petit à petit. J'ai mis des caches parce que ça, je l'ai déjà fait. Donc déjà, hop, mon tracé, je l'ai dupliqué, je l'ai mis de côté. Toujours créer des copies. Comme ça, vous avez toute l'évolution. Et ça se trouve, vous allez revenir en arrière pour reprendre une idée que vous avez abandonnée. Toujours créer des copies, c'est super important. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je l'ai rendu plus gras parce que votre logo il doit être visible en tout petit. Vous voyez les flat icônes, c'est les tout petits logos que vous avez par exemple dans votre barre de favoris. Le logo a besoin d'être là, donc il a besoin d'être lisible de loin. Si votre logo ressemble à une illustration, alors ce sera une bouillie de couleurs, on comprendra plus rien. C'est pour ça que logo et illustration c'est pas la même chose. Ensuite, j'ai testé là de changer l'oreille, je l'ai mis plus droit, je l'ai fait des vagues en dessous de lui, et ensuite j'ai commencé à faire des variantes de ces variantes. L'évolution que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est là où je suis allé le plus loin, c'est cette rangée là. Donc j'ai commencé par enlever le contour, rendre le truc un peu plus uniforme, je trouve ça fait plus doux. J'ai rajouté la petite vague, j'ai rendu son œil un peu plus triste et du coup on arrive sur ce logo. On voit assez que c'est un ours, qu'il est en train de se noyer grâce à l'effet de vague en dessous, on voit qu'il est dans l'eau, dans du sang même. Sauf que maintenant il y a un problème. Il y a un problème que je vous ai pas montré avant, mais il y avait un problème de base dans mes croquis. C'est là, mon ours il regarde vers la gauche. Alors pourquoi c'est pas bien de regarder vers la gauche? La plupart des logos aujourd'hui ils sont orientés vers la droite parce que la droite ça représente le futur et à l'inverse la gauche c'est lié au passé. Là à la limite il y avait peut-être une raison pour faire regarder l'ours au passé parce qu'il était déçu d'avoir perdu sa maison qui a fondu, mais c'est tellement peu commun d'orienter un logo vers la gauche que par défaut je vais l'orienter vers la droite. Ça me paraît beaucoup plus naturel et la forme me paraît beaucoup plus belle comme ça. Donc, dans un souci commun, orientez toujours votre logo vers la droite. Je vois pas de cas où on peut l'orienter vers la gauche et que ça soit vraiment pertinent. Là, on arrive à un logo fonctionnel en vrai. Mais
ça marche pas encore partout. Parce que, imaginons, on imprime un document en noir et blanc. Le rouge, c'est ciao! Il va falloir faire plusieurs versions avec des cas qu'on utilise. Je vais déjà sortir une version sur un fond noir, une version sur un fond blanc. Faut toujours passer par cette étape en noir et blanc parce que dans certains cas, je vais essayer de vous trouver des exemples. Vous avez remarqué que votre logo marche pas du tout en fait sans les couleurs. Là, moi, dans mon cas, ça va. C'est juste, ça m'embête un peu que l'ours soit noir, parce que c'est un ours polaire. Mais je peux très bien décider qu'en noir et blanc, on met un cadre et qu'on n'utilise que cette version. Ça marche très très bien. Donc voilà, maintenant on a un logo qui marche. Il peut s'adapter à toutes les tailles, à tous les fonds, de couleur noir ou blanc. Il est simple, lisible et il se démarque des autres. Je vous montre quelques exemples de composition avec le texte aussi. Un conseil pour ça, laissez juste de l'espace pour que le texte puisse bien respirer. Et j'ai même fait plusieurs essais alors pour voir qu'est-ce que ça donne en situation réelle. Si vous voulez faire ce genre de mock-up, ça se passe dans la description, je vous ai mis un site pour les trouver. Et après, il faudra aller sur Photopea ou Photoshop si vous avez Photoshop pour les modifier et mettre votre logo. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Faites attention à votre consommation d'énergie. On va quand même partir sur ce message. Prenez soin de vous. Chli.